Bonjour, nous sommes le mardi 21, deuxième semaine du temps pascal. Depuis Pâques, toute la liturgie, tout l'octave de Pâques nous ont convoqués à un acte de foi, à passer de l'incrédulité à la foi en Christ ressuscité. Croire dans le Christ ressuscité qui se manifeste à travers ses plaies, qui manifeste qu'il n'est pas esprit mais qu'il est véritablement corps en mangeant quelque chose. Saint Marc nous emmènera plus loin dans la liturgie de samedi dernier, puisqu'il insiste sur l'acte de foi à partir du témoignage de ceux, de celles qui ont vu. Et puis aussi cet évangile des pèlerins d'Emmaüs qui nous demande et qui nous invite à un acte de foi à partir du signe, celui de l'Eucharistie. Alors, deuxième semaine du temps pascal nous invite aussi à continuer à creuser cette foi. Et je voudrais l'articuler, cet acte de foi, à deux réalités. Elles ne sont pas exclusives de cette semaine, mais on les retrouve tout au long de cette semaine. C'est l'acte de foi, croire, c'est aussi le jugement, et c'est aussi la vie éternelle. Alors continuons notre méditation à la suite du Père François-Régis qu'il a commencé hier lundi. Voilà qu'il est question d'engendrement d'eau et de l'esprit, qui renvoie évidemment à la création. Alors le baptême n'est pas une nouvelle création, n'est pas une recréation. On ne casserait pas quelque chose, on n'effacerait pas quelque chose pour refaire un nouveau dessin. Non, ce qui nous est bien expliqué, ce que la parole vient nous révéler, c'est qu'il n'y a qu'une seule création, il n'y a qu'une seule volonté créative de Dieu. Cette création, c'est le Christ qui l'achève. Il est l'alpha, il est l'oméga, il n'y a qu'une seule alliance qui trouve son achèvement en Christ, mort et ressuscité. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme dans un film où le spectateur peut comprendre certaines scènes, certaines paroles d'acteurs, certains plans du film à partir de l'épilogue. Ça y est, on comprend tout. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous pouvons comprendre la volonté de création de Dieu et d'alliance du Père avec et par le Christ mort et ressuscité. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Aujourd'hui et par le Christ s'accomplit la volonté de Dieu, la volonté de l'accomplissement de toute vie humaine et de toute la création. Alors revenons maintenant à cette convocation à la foi. Voilà, Jésus, dans son ministère de vie publique, mais vous vous en rappelez bien, n'a pas rencontré que des situations faciles. Beaucoup n'ont pas voulu croire. On a voulu le lapider, le jeter par-delà une falaise. Il a eu beaucoup d'opposition. On a monté un procès qui a fini par aboutir à une condamnation. Eh bien voilà que Jésus est en dialogue avec un homme qui, lui, est plutôt bien disposé. Il s'appelle Nicodème. Et Jésus va même lui dire « Maître » de la part de Jésus. De dire maître à une personne qu'il rencontre, c'est dire si Jésus estime ce Nicodème. Et pourtant, il va dire à Nicodème quelque chose de très dur, de très violent. Vous ne croyez pas, vous n'arrivez pas à croire les œuvres sur la terre. Alors les choses du ciel, comment les comprendrez-vous? Comment les comprendrez-vous? Et voilà qu'il est affirmé par Jésus que croire dans le Fils de l'homme, donne la vie éternelle. C'est la foi active. C'est la foi active par les actes, comme le dit Saint Jacques, qui nous donne accès à la vie en Dieu. Cette foi qui trouve son développement à travers tout simplement les deux commandements que Jésus nous a laissés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, frères et sœurs, que faut-il croire? Quel est l'objet de la foi? Alors, déjà, il faut se laisser faire à l'action de l'Esprit Saint.
Jésus parle de cette action de l'Esprit Saint comme d'une voix, comme de vent. D'un vent, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop d'où il va, mais le vent, la voix a sa propre efficacité. Le vent remue les feuilles ou fait avancer le voilier, et la voix est entendue et la voix est écoutée. Alors, le Seigneur invite son interlocuteur, Nicodème, à la foi. Il reconnaît que Nicodème, donc, est un maître, comme je vous l'ai dit, et voilà que Jésus va passer dans son dialogue avec Nicodème du je au nous. Le nous, c'est la communauté des croyants. C'est la communauté des croyants à laquelle il veut s'associer. C'est aussi, tous ceux et toutes celles qui font partie de cet accomplissement de la création en Christ. Et puis, il y a cette opposition entre nous, les croyants, et vous, qui ne croyez pas, les non-croyants. Il y a dans cet évangile, il y a par cette communauté joannique, cette conscience qu'il y a à prendre position, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et voilà qu'il faut prendre position. Et Jésus revient ensuite au jeu. Bien oui, parce que Jésus ne se noie pas. Le Christ mort et ressuscité ne se noie pas dans le nous. Il est celui qui réalise cette communauté de sauvés, cette communauté de vie éternelle. D'où le rappel avec le serpent d'airain qui avait été érigé dans le désert pour lutter contre la mort par les serpents dans le désert. Jésus, le Christ, est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui achève, qui accomplit l'œuvre du Père par sa mort et sa résurrection. Celui qui le croit a part à la vie éternelle par le Christ et dans le Christ. Oui, Seigneur, avec la communauté des croyants joanniques, de la communauté de Saint Jean, nous te disons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, oui Seigneur, augmente en nous la foi pour que nous puissions être, par ta mort et ta résurrection, accomplis complètement dans toutes les dimensions de notre humanité. Puissions-nous, frères et sœurs, continuer notre marche avec le ressuscité pour comprendre, saisir le mystère de l'amour de Dieu pour nous depuis la création.